Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aiguise ma foi. En ce mois de décembre qui est le dernier mois de l'année, nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde, l'opportunité d'être ensemble avec vous au travers de ce programme, afin de partager sa parole, afin de communier avec lui et surtout afin d'être orienté prophétiquement par rapport à cette période charnière entre l'année 2025 et 2026 qui s'approche déjà. Et je crois que la grâce de Dieu va être, et elle est déjà sur nous, sur vous. Et je crois aussi que la grâce de Dieu est sur notre très belle nation, le Congo, un pays que nous aimons de tout cœur. Et je crois que tout agenda diabolique et satanique sera avorté par la puissance de la grâce de Dieu. Alors je vais continuer avec vous ce merveilleux message que nous avons commencé depuis la fois passée, où nous sommes en train de parler de rebâtir sur d'anciennes ruines. Alors je veux qu'on lise le texte de Néhémie chapitre 2 à partir du premier verset qui dit « Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me répondit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Je vais qu'on lise le deuxième texte dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, la Bible déclare ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagé, dévasté depuis longtemps. Dévasté depuis longtemps. J'ai commencé à vous faire voir d'abord la pensée biblique sur le concept bâtir, avant même de parler de rebâtir. J'ai eu à nous faire voir plusieurs choses, présentant déjà Dieu lui-même comme celui qui a bâti l'univers ou l'humanité. Dieu est celui qui a construit le monde dans lequel nous nous trouvons. Dieu est celui qui, par sa puissance, a tout créé, et c'est par lui que toute chose existe. C'est par sa souveraineté, c'est par sa fidélité qu'il a fixé les limites de la terre, c'est par sa fidélité qu'il a fixé les limites de la mer, c'est par sa fidélité qu'il a fixé les limites des cieux. Dieu a tout bâti. Donc la Bible nous présente un Dieu qui est bâtisseur, un Dieu qui travaille. Genèse chapitre 1 décrit toutes les œuvres que Dieu a eu à faire au commencement en bâtissant le monde. Et je vous ai donné les grandes idées, ou pratiquement 5 grandes idées derrière le concept bâtir que la Bible nous présente. Là n'est pas l'occasion pour moi de revenir sur ça faute de temps, mais j'étais en train de finir la fois passée en vous faisant voir que rebâtir, c'est recommencer la construction. C'est recommencer à élever l'édifice qui avait été écroulé. Lorsque vous avez construit une chose et que la chose n'a pas été entretenue pendant un temps, vous aurez besoin de la rebâtir. Il en est de même en termes de relation. Une relation qui se crée et après on ne se parle pas, on ne se voit pas, on ne communique pas, ça finit par se détruire. Et je peux vous assurer qu'il est plus facile de bâtir que de rebâtir. Très souvent, c'est facile de commencer une amitié, mais c'est très difficile de réparer une amitié après la destruction. C'est très facile de commencer un mariage, mais c'est très difficile de le rebâtir chaque fois qu'il y a des problèmes dans le couple. Je n'ai jamais oublié cette phrase qu'un vieux sage m'a partagée à la veille de mon mariage quand je lui ai demandé si tu dois me dire ce qu'est le mariage selon toi, qu'est-ce que tu me diras? Il m'a dit, on ne se marie pas une fois,
mais on se marie tous les jours avec la même personne. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit, le mariage, c'est savoir reconstruire avec la même personne. Quand ça devient difficile, quand vous avez des crises, des moments où vous ne vous entendez pas, mais vous vous relevez, vous rebâtissez et vous continuez. Et ceux qui refusent de rebâtir arrêtent les plans de Dieu sur leur vie. Et la reconstruction, je peux vous assurer que c'est un travail qui est plus dur que la construction. Car lorsqu'on doit rebâtir, on se pose souvent des questions majeures ou importantes pour préserver l'édifice qu'on va relever afin que ça ne se détruise plus. Ainsi, les vraies relations sont celles qui connaissent la peine de la destruction. Les vraies relations sont celles qui connaissent des chocs. Les vraies relations sont celles qui passent par des difficultés, des réalités concassantes, des réalités oppressantes qui peuvent venir d'une certaine manière pour secouer l'amitié ou la relation. Et pour relever cela, Dieu emmène l'homme à rebâtir. C'est la raison pour laquelle la Bible présente le pardon comme étant une puissance qui libère, ou soit une puissance qui peut rebâtir. Voyons maintenant, j'aimerais nous présenter quelques éléments, parce que s'il faut rebâtir, il faut qu'on sache qu'est-ce qui a détruit ce qu'on veut rebâtir. Qu'est-ce qui a détruit ce que l'on veut rebâtir? Déjà, la première des choses qui détruit, afin que l'on rebâtisse et qu'on ne détruise plus, la première des choses qui détruit, c'est l'idolâtrie. Dans la relation avec Dieu, vous devez savoir que l'une des choses qui vient fragiliser, détruire votre relation avec Dieu, la mettre en ruine, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, je vais vous le dire de la manière la plus simple, c'est développer un amour excessif pour une chose ou une personne que Dieu. L'idolâtrie, c'est commencer à aimer. L'idolâtrie, c'est commencer à chérir, à s'attacher, à s'accrocher à peut-être même une femme, à un homme, à un enfant, à un téléphone, à un véhicule plus que Dieu. Parce que tout ce que tu commences à aimer plus que Dieu devient un Dieu pour toi. Et quand tu commences à voir un autre Dieu devant sa face, alors tu détruis ta relation avec ton Dieu. Et pour rebâtir une telle relation, Dieu a besoin que tu t'arrêtes et que tu saches qu'est-ce qui a détruit l'édifice. Qu'est-ce qui a emmené le chaos? Qu'est-ce qui a emmené la situation dans laquelle on se retrouve? Donc, rebâtir, c'est savoir accepter que si l'édifice a été détruit, c'est parce que j'avais donné la place à un autre Dieu que le Dieu de la Bible. Si ma vie de prière a été fragilisée, c'est parce que j'avais donné la place à un être humain que Dieu. Si ma communion avec Dieu avait été fragilisée, c'est parce que j'avais donné accès à quelqu'un d'autre que Dieu. Et je vous assure, dans une telle posture, dans de tels moments, dans de telles circonstances, vous avez besoin de rebâtir. L'idolâtrie détruit. L'idolâtrie détruit la relation avec Dieu. N'oubliez pas, je vous avais dit que lorsqu'on parle de bâtir ou rebâtir, on voit notre relation avec Dieu, on voit nous-mêmes, on voit l'Église, on voit la nation, on voit aussi la famille. Donc là, quand je vous parle de l'idolâtrie, je parle de ce qui peut toucher votre relation avec Dieu. Et la deuxième des choses qui détruit l'édifice, c'est la paresse. Ici, je parle pratiquement de vous-même. L'une des choses qui peut détruire votre vie, détruire ce que vous avez commencé à faire, ce que vous avez commencé à construire, à bâtir jusqu'à ce stade, c'est la paresse. La paresse est l'une des choses qui détruit la vie des hommes. Proverbe dit, un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Il suffit de développer un tout petit peu de la paresse pour être surpris par des événements ou des réalités qui peuvent venir pour détruire votre vie. Et plusieurs personnes voient ou ont vu leur vie être détruite simplement parce qu'elles ont développé une paresse destructrice.
plaise à Dieu aujourd'hui de nous donner, de vous donner la force de se relever et d'avancer dans l'élan que Dieu a mis au-devant de nous. Troisièmement, la troisième chose qui détruit l'édifice, c'est le manque d'entretien. Je l'ai dit la fois passée, une maison bien construite mais qui n'est pas entretenue finit par se détruire. Même si personne n'entreprit mettre la saleté, le temps amène toujours la détérioration de ce qui n'est pas actualisé. Et l'entretien est l'une des choses qui amène la conservation de l'édifice, la conservation des relations. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter quelqu'un aujourd'hui. Apprends à entretenir tes relations. Apprends à garder tes relations solides. Apprends à poser les bons fondements sur tes relations et apprends à prendre cette peine d'écrire aux gens, d'appeler les gens, de gérer les relations, de veiller à ce que les relations que tu as soient des relations productives. Aussi, je vais pratiquement chuter par ici. La quatrième des choses qui détruit l'édifice, c'est le mauvais contentement. Le mauvais contentement. Lorsque tu ne sais pas te contenter de ce que Dieu te donne, alors là, tu peux détruire l'édifice que Dieu veut bâtir avec toi ou pour toi. Lorsque tu ne sais pas accepter le peu que Dieu a mis entre tes mains, alors là, tu te mets dans une posture de destruction. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible, c'est lui qui construit nos vies, c'est celui qui érige en nous des fondements solides. Et pour cela, il faut qu'on apprenne à accepter ce que Dieu nous a déjà donné. Le problème d'Israël, c'était de ne pas se contenter d'un Dieu invisible, mais qui produit des actes visibles. Israël voulait que le Dieu invisible devienne visible au travers du veau d'or. Or, Dieu ne peut pas être un veau d'or parce qu'il a fait l'or. C'est lui qui a créé de l'or. Alors, Israël voulait un Dieu visible au lieu de se contenter d'un Dieu invisible, mais qui produit des faits et des actes visibles. Quand tu ne sais pas te contenter de ce que Dieu met entre tes mains, alors tu ne pourras pas pérenniser l'héritage que Dieu veut te donner. Plaise à Dieu en cette fin d'année de vous donner le contentement. Est-ce que 2025 vous a tout donné? Non, j'en suis sûr. Mais vous n'avez pas aussi tout manqué en 2025. J'aime cette phrase du psalmiste par laquelle je vais chuter qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous voyez, le berger est son berger au présent, mais il ne manquera de rien dans le futur. Ça veut dire, peut-être que dans le présent, il n'a pas tout, mais il est sûr que dans le futur, le berger se rassurera qu'il ne manque de rien. Contente-toi de ce que tu as et que Dieu te bénisse.